C'est vraiment ahurissant ce qui se passe. Le comportement de notre justice nous amène à leur demander, à dire à la justice ou au juge de juger, mais de ne pas venger. On a comme l'impression que le juge est en train de se venger et non pas de juger. Parce que l'arrestation de Gbalé Purchéry et de tout ce qu'on arrête aujourd'hui ne respectent vraiment pas les normes. Il y en a qui commettent les actes. Pour eux, il faut d'abord trouver des preuves avant de les arrêter. Et il y en a qui commettent les actes pour lesquels on n'a pas de preuves, on les arrête et on cherche les preuves. Non, ce n'est pas juste. Quand on est procureur de la République, c'est nous tous. Et nous sommes tous les enfants de cette mère qu'on appelle la République là. Donc le procureur est aussi là pour nous protéger, mais pas pour venger, pas pour être un bâton, pour rappeler à l'ordre les esclaves insoumis. Ce n'est pas juste. C'est donc une indignation que nous voulons crier ce matin. Lors d'une conférence de presse, nous avons dénoncé la manière pas trop juste avec laquelle la camarade Gbalé Purchéry a été interpellée. Et ça visait la police. Aujourd'hui, c'est cette justice à double vitesse là que nous dénonçons. Il n'y a pas longtemps, les prêtres avaient projeté une marche. Et on a vu à travers les réseaux sociaux cette marche être menacée par des personnes, Al-Mustafa en tête. Mais le procureur de la République, face au grogne des réseaux sociaux, a fait une déclaration pour dire qu'il a reçu les jeunes gens, il leur a donné des conseils. C'est-à-dire à ceux qui ont menacé les prêtres de faire couler leur sang, si jamais ils organisaient leur marche au plateau, il leur a donné des conseils. Ah, donc notre justice peut donc donner des conseils. Mais pourquoi à Gbalé on ne donne pas des conseils aussi? Pourquoi à certains on donne des conseils et à d'autres c'est le bâton? Ce qui serait juste, c'est que notre République, notre procureur de la République soit un père pour tous en donnant effectivement des conseils d'abord avant de faire sortir le bâton. Mais notre justice n'a pas affaire à certains Ivoiriens quand ceux-là sont sous la grâce du pouvoir. Allez là, vous n'avez pas de prison. Tu n'as pas droit à la justice ou bien à la prison en Côte d'Ivoire quand tu es sous la protection, mais le parapluie du pouvoir. Mais toi, tu vas toujours en prison quand on sent que tu ne marches pas selon les traces du RHDP. C'est pas bien. Pourquoi notre procureur ne prend pas en même temps sa carte de militant? Ce serait mieux. Là, on sait que c'est un militant qui juge ses opposants. Mais il ne faut pas qu'on utilise le nom de la République pour blâmer les enfants de la République. Ce n'est pas intéressant. L'arrestation de Gbalé Purchéry ternit encore l'image de notre justice. Cette justice que nous avons souhaitée ressemblait à cette aiguille-là qui devrait venir recoller les morceaux. Une justice qui est comparée à une colonne vertébrale d'un État. On aurait souhaité que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit grande.
ou soit grand par sa justice. La Côte d'Ivoire soit grande par sa justice, juste. Ce n'est pas intéressant. Nous interpellons donc l'opinion nationale et internationale et nous voulons qu'une solution soit trouvée plus rapidement. Quand on va au tribunal, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais notre procureur, il ignore trop la loi. Cette loi qui est censée nous protéger, nous défenseurs des droits de l'homme, on remercie. Oui, il faut remercier Ouattara, hein? Parce que c'est sous lui que les défenseurs des droits de l'homme, qu'ils méprisent tant, devraient bénéficier d'une loi. Mais on trouve que cette loi-là, elle est seulement théorique. Dans la pratique, elle ne nous protège pas. Sinon, la camarade ne serait pas aujourd'hui à la MACA. Ce n'est pas la MACA. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et nous dénonçons vraiment cette manière de faire. On a comme l'impression que le président doute de son pouvoir. Mais on ne peut pas douter et être serein à la fois. Il n'y a pas de sérénité là où il y a le doute. On nous dit d'être serein et à chaque fois, il y a des gestes qui prouvent qu'il y a un doute quelque part. Il faut donc que notre justice ne soit pas un bâton contre des citoyens insoumis, mais que ça soit une colonne vertébrale. C'est pour ça que la justice est un pouvoir à part, pour contredire l'exécutif. Ce n'est pas juste et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant que les choses se passent de la sorte. Chers journalistes, voici le premier point concernant la déclaration de M. le procureur Abdou Richard relative à l'arrestation de la camarade Balé Péchéry. Le deuxième point, c'est la prise d'otage, je pourrais dire, de nos soldats au Mali. Vous voyez, sous d'autres cieux, l'arrestation de nos soldats au Mali aurait suscité l'engouement. Tout le monde se serait mis du côté de nos soldats pour demander leur libération sans condition. Parce que la première vertu d'un citoyen civilisé, c'est le patriotisme. Le patriotisme. Pour la patrie, on est prêt à tout. Pour la patrie, on est prêt à donner sa poitrine. Mais, cela est possible seulement si celui qui gère la nation fait preuve de paternisme ou de paternité. Quand celui-là représente effectivement la mère patrie et qu'il ramène tout le monde et qu'il pardonne. Mais quand certains pensent qu'ils sont contraints en exil et que tant que celui-là est là, ils seront toujours en exil, il y a quelqu'un qui disait, ça c'est de Montesquieu qui disait, parlant de la France, il disait que la France n'a et n'aura jamais de plus grand ennemi que les Français exilés. Pour dire quoi?
Quand quelqu'un est en exil, son désir c'est de rentrer. Mais quand le père, celui qui est censé être le père, dit tant que lui il est là, personne ne rentrera, mais tous ceux-là pensent, veulent que tu ne sois plus là pour qu'il rentre. Et c'est le même cas. C'est le cas de ceux qui sont là, qui sont aujourd'hui en prison. 12 années de prison. C'est-à-dire, depuis que le président est au pouvoir, les gens sont en prison 12 ans. Mais leurs enfants, quand ils vont se mettre à genoux, qu'ils parlent à Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la libération de leur papa. Mais pour que leur papa soit libéré, il faut que le président le veuille. Mais le président, on ne le voit même pas en train de libérer les gens. On dit la violence échoue là où le dialogue et la discussion prennent le dessus. Mais quand le dialogue et la discussion ont échoué, mais chacun est dans son plan pour que un jour il se réveille, Ouattara ne soit plus là. Ouattara ne soit plus là pour que lui, il soit en liberté. C'est ce qui aujourd'hui explique des voix discordantes en ce qui concerne la libération de nos militaires. C'est ça aujourd'hui. Alors, cette atmosphère que je juge malsaine, qui n'est pas digne d'un pays de droit, devrait être polie par les actes que doit poser le président de la République. Je ne pense pas que l'attitude que certains ont en Côte d'Ivoire ici soit la même dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut se lever pour prendre des soldats français en otage et puis des Français vont jubiler? Non, parce qu'il y a la politique, mais il y a l'intérêt de la nation. Mais quand le président de la République ne privilégie pas l'intérêt de la nation et qu'il privilégie lui ses intérêts, et c'est différent avec des personnes, mais la nation va passer au second plan. En second plan. C'est ce qui explique cela. Si aujourd'hui, après combien d'années, quelle parole qui ne finit pas? On dit les crises entrent par plusieurs portes et se ferment par une seule porte. Et la porte par laquelle les crises se ferment, c'est la clémence. Si aujourd'hui, tous les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire sont libérés et que ceux qui sont en exil sont rentrés, ne croyez-vous pas que nous allons être plus forts en interne pour exiger quoi que ce soit à ceux qui pensent détenir nos militaires? Mais quand tu dis libérer les militaires, libérer nos soldats, quelqu'un te dit là-bas, libérer les soldats aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Quelqu'un te dit, faites rentrer Soro. Quelqu'un te dit, faites rentrer Blé-Goudé. Quelqu'un te dit, libérez Abbaye. Parce qu'en interne, nous sommes divisés. Et ça, au nom de la nation, au nom de la République, le président Ouattara devrait résoudre ce problème depuis. Regarde, nous voyons des gens défiler. C'est le président Ouattara qui négocie pour que Blaise Compaoré rentre au Burkina. C'est-à-dire, lui aussi, il règle les conflits. Mais les conflits internes, il n'arrive pas à les résoudre. C'est-à-dire, lui aussi, il négocie. Il parle au Burkinabé, acceptez Blaise Compaoré, faites la réconciliation. Il y a un jour de palabre et puis un jour de réconciliation. Mais chez nous ici, il n'arrive pas à le faire. Et cela envenime fortement, si vous voulez, le climat social en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que, sous son mandat, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, ses opposants acclament parce que ça va, selon eux, ça va le fragiliser. On dira que ce sont les soldats de Ouattara qui ont arrêtés. Or, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères qui sont arrêtés au Mali. C'est comme un père
quand tu as décidé d'être polygame, il faut être juste. Quand tu as décidé d'avoir 2 ou 3 femmes et que tu n'es pas juste, mais tu crées une guerre interne qui va t'emporter. Regardez aujourd'hui le film que nous regardons sur Nouvelas. Comment on appelle ça? Fazilette. Fazilette et ses filles. Regardez la crise qui a failli emporter le père. Comment il s'appelle le riche là? Regardez. Esmel. Cela par la vingtaine. C'est ce peuple qui a failli l'emporter. Donc, il faut que, pour qu'aujourd'hui les choses soient comme on le souhaite, Ouattara aussi, il faut un jour penser pour dire, attends, depuis 2013, il y a eu palabre. La commission nationale d'enquête créée par lui-même dit que les 2 camps ont tué. Un camp a été jugé, emprisonné, envoyé, déporté. Les blancs ont dit que ce n'est pas lui. L'autre camp, jusqu'à aujourd'hui, on ne les juge pas. Toi-même, tu es en âme consciente, tu sais qu'il y a 2 camps qui sont battus. Mais il faut transcender tout ça. Et puis privilégier le dialogue et dire au nom du dialogue, je libère tant, au nom de la réconciliation. Et puis c'est fini, la Côte d'Ivoire devient normale. Maintenant, et c'est ce qui nous fragilise aujourd'hui. Mais quelqu'un me disait, ça c'est un problème bêté. Voilà, que Kouko s'en est eu. Kouko s'en a encore le goût. C'est-à-dire, quand tu as tué l'enfant d'un sorcier, ou bien d'une folle du moins, quand la folle se lève, tu dis, elle vient vers toi. Parce que tu sais qu'à tout moment, elle va te faire quelque chose. Donc c'est la peur qui amène le président Ouattara à attraper les balais pécheurs qui viennent du Mali. Tu allais faire quoi au Mali? Mais si tu n'avais pas contraint des gens en exil, tu n'avais pas dormi avec un œil. Quand tu mets quelqu'un en exil, c'est ton cœur qui est en exil. Parce que tu te renseignes, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est en exil, il fait quoi? Il dort où aujourd'hui? Il a causé avec qui? Sinon, si ce n'était pas ça, il n'y a pas de raison pourquoi on arrête Balé Péchéry. Parce qu'elle est quittée au Mali, on l'arrête. Il y a qui au Mali? Parce que les gens de Soro sont allés saluer, ils sont là-bas au Mali. Donc Balé va au Mali, il est avec les gens de Soro. Alors, il faut l'arrêter. Mais si tu n'avais pas mis Soro en exil, aujourd'hui, ton cœur ne serait pas en exil. Tout est dans sa main. Ce sont les chanteurs qui le disent. On dit, joli enfant que tu veux là, ça est dans le terrain. La réconciliation vraie, la stabilité de notre pays dépendent du président Ouattara, de l'acte qu'il doit poser. Regardez avec le dialogue qu'il y a eu, dialogue politique, beaucoup de bruit dessus. Lui, les 3 grands, le dialogue des 3 grands. Après son discours du 6 août, les 3 grands ne se parlent plus. C'est 2 qui se parlent et puis les 3 ne se parlent plus. Le Benjamin n'est pas content. Parce que vous vous êtes parlé. Ça n'a pas été suivi. Mais si aujourd'hui, le président rwandais, si hier, Mandela a pu gouverner sans problème, sans exilé, sans tension, c'est parce qu'ils ont mis derrière eux la crise rwandaise et la crise sud-africaine. Sinon, Frédéric Declercq se serait retrouvé en prison pour tout ce qu'il a fait aux Sud-Africains noirs. Mais il a un temps de palabre et un temps de réconciliation vrai. Si aujourd'hui le président rwandais va à sa mairie, il va curer du moins poubelle et qu'on appelle les caniveaux, c'est parce que chez lui là-bas, tous ces morts qu'il y a eu là, il a mis ça derrière. Il dit construisons l'avenir. Et on construit du moins le présent avec le pardon. C'est quand même étonnant que des Ivoiriens, des soldats ivoiriens, soient détenus au Mali et que certains Ivoiriens applaudissent. C'est étonnant. Mais cela est motivé par l'interne. C'est pour dire que il y a des choses que nous devons régler en interne.
Et jusque-là, ce n'est pas encore fait. Pour que les Ivoiriens soient soudés et qu'ils soient un, il faut que les problèmes en interne soient résolus. Si demain, moi, je m'en vais au Mali, je ne raconte pas quelqu'un, hein? Je m'en vais au Mali parce que quelqu'un m'a appelé pour aller manger Kabato. Je m'en vais manger Kabato, je reviens, arrêtez ça, David, il est quitté au Mali. Parce que, ici, on a peur. Mais de quoi? Il faut donc résoudre ce problème en interne. Alors, chers journalistes, chers camarades, nous interpellons donc le procureur de la République. Qu'il soit vraiment le procureur de la République. Et cette République-là, elle ne trie pas des citoyens. Elle met ensemble les citoyens et fait de leur priorité. Autant la protection du territoire est la priorité de nos dirigeants, autant la protection des citoyens devrait être la priorité de nos dirigeants et de la justice. C'est très important. Le second point, l'atmosphère aujourd'hui qui règne en Côte d'Ivoire devait être rendue saine par la volonté politique du président Ouattara. Des pays que je venais de citer tantôt, l'Afrique du Sud, le Rwanda, ont connu pire crise que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là-bas, des gens sont réconciliés. On ne parle plus d'exiler ici, d'exiler ceci. Aujourd'hui, je ne pense pas que des Sud-Africains puissent acclamer un adversaire qui se lèverait contre leur pays. Parce que des choses sont passées. Quand on dit vivons ensemble, ça veut dire vivons le présent ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le président de la République est donc celui-là qui détient l'atmosphère de notre pays. Cependant, nous félicitons la libération des 3 soldats, mais nous exigeons que les 46 autres soient libérés. Oui, il faut les libérer. Ceux qui sont là-bas ne sont pas militants d'un parti politique. J'en veux pour preuve. J'ai le petit frère d'un ami qui fait partie de ces militaires. Et cet ami-là est un homme d'affaires. Il n'a pas de parti politique. Il a son petit frère qui est là-bas. Nous avons toutes les ethnies qui sont aujourd'hui au Mali. Nous avons toutes les familles qui se sont retrouvées aujourd'hui dans cette affaire des soldats au Mali. Donc, on ne saurait vraiment pas rester silencieux sur ce problème-là. Mais si aujourd'hui certains applaudissent, c'est parce qu'on pense faire mal à Ouattara, qui lui ne veut vraiment pas lever du pied. Mais quand quelqu'un, je prends mon ami commissaire Logué qui est en prison depuis 2011, sa famille a été chassée de la maison parce qu'il est commissaire de police chassé, et l'autre maison qu'ils sont allés prendre encore les a chassés parce qu'ils n'ont pas l'argent pour louer. Mais écoutez, vous pensez que les enfants de commissaire Logué là, qui étaient dans une bonne école au départ, qui sont retrouvés dans l'école publique, où ils se sont retrouvés maintenant avec 85 en classe, et puis ça ne va pas, leur prière c'est quoi? C'est que leur papa soit libéré. Mais pour que leur papa soit libéré, il faut que Ouattara le veuille. Mais quand Ouattara dit, tant que je suis là, ils ne seront pas libérés, mais l'enfant, quand il prie, il demande quoi à Dieu? Ouattara n'a qu'à partir. Si c'est ton départ, tu dois libérer mes parents, mais écoute, les gens vont te demander que tu partes. Donc, il faut donc essayer de résoudre ce genre de problème-là pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays en paix et un pays de paix. Ce n'est pas la peine d'accuser certains et dire que voilà. Alors, la coalition des Liens de Côte d'Ivoire
Je voudrais donc par ma voix demander la libération de Balé Pulchéry. Elle est défenseur des droits de l'homme, par conséquent protégée par une loi dont, que je viens de citer tout à l'heure, parce que nous ne savons pas comment est-ce que le juge a pu occasionner, a pu permettre sa libération. Voici ce pourquoi nous avons demandé aux journalistes que vous êtes d'échanger avec vous aujourd'hui et de demander la libération de notre camarade sans condition. Et nous appelons tous les amis de la société civile. Si rien n'est fait, nous allons demander à toutes les personnes éprises de paix et de justice de se constituer prisonniers. Parce que mettre Balé Pulchéry en prison, c'est emprisonner la société civile. Et nous ne voyons pas vraiment pourquoi nous allons encore rester dehors quand la société civile est emprisonnée. Balé Pulchéry est l'une des voix de la société civile. Si elle est emprisonnée pour avoir effectué un voyage, c'est pour dire que nous tous, nous sommes en prison à ciel ouvert. C'est ce que nous dénonçons. Parce que être en prison, c'est confisquer ses droits. Quand tes droits sont confisqués, tu es déjà en prison. Donc nous interpellons l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous exigeons la libération de Balé Pulchéry. Tout de même, nous exigeons la libération de nos frères qui sont détenus au Mali. Tous les soldats, il faut les libérer. Et tous les Ivoiriens doivent être solidaires aux soldats qui sont là-bas pour qu'ils soient libérés. Nous, ici en Côte d'Ivoire, si Balé Pulchéry n'est pas libéré dans un délai que nous allons fixer, nous allons appeler tout le monde à se constituer prisonnier. Ils vont donc agrandir les prisons, surtout que déjà il y a des nouvelles prisons qui sont construites. Nous allons donc faire plaisir à M. Ouattara qui pense que gouverner, c'est emprisonner ses citoyens. Gouverner, c'est avoir un grand nombre de prisonniers. Même si vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a prisonniers politiques, mais nous serons peut-être les premiers prisonniers politiques. Comme il a dit qu'Ahmed Bakayoko a été le premier prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Nous serons peut-être les premiers prisonniers politiques ce jour-là. Je voudrais donc vous remercier et donner l'antenne.